Jean, l'homme de Dieu, pour nous prêcher. Alléluia. Amen. Éternel, nous te bénissons pour ce matin. Merci toi qui as envoyé ta parole. Oui Seigneur, quand ton peuple a été dans des difficultés, et cette parole, Éternel Dieu, les a libérés. Yahweh, nous avons besoin de ta parole ce matin, afin que ta parole, Éternel Dieu, nous libère de toutes difficultés. Miséricordieux, lorsque ces instants soient bénis par toi, que seul le Saint-Esprit, Éternel Dieu, parle, Yahweh Dieu, de ta part. Laisse que nos oreilles, Éternel Dieu, soient ouvertes, et que Père éternel Dieu, cette parole tombe sur une bonne terre, oui Jésus, afin qu'elle produise des fruits dans la vie de tes enfants. Nous chassons toute œuvre du ténèbre, tout ce qui rôde autour de nous pour nous amener loin, éternel Dieu, de ta part, au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette assemblée soit, éternel Dieu d'Israël, couverte par la puissance de ta gloire. En le tout-puissant nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons encore l'Éternel qui est notre Dieu. Alléluia. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons nos Bibles. Nous allons lire dans les psaumes chapitre 11. On va nous lire juste le 2e et le 3e verset. Et puis nous allons encore lire dans le 1er roi, chapitre 17, du 1er au 3e verset. Psaume chapitre 11, le verset 2 et le verset 3, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car voici, les méchants bandent de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Amen. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Pendant que nous regagnons aussi nos places. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Un matin qu'il t'a donné, un matin qu'il m'a donné. Dans sa grâce, dans ses faveurs, nous avons la force, nous avons la santé et il a conduit nos pas dans sa présence. C'est pour nous un honneur d'être là, de l'adorer, oui, de louer son nom parce qu'il mérite d'être élevé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ce thème depuis le mercredi. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Alléluia. Nous avons débuté ou introduit le mercredi, le vendredi, nous avons évolué. Et aujourd'hui, nous serons en train encore d'évoluer parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour nous répéter. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une question que l'homme de Dieu, le concepteur, inspiré par le Saint-Esprit, s'est posé cette question. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a laissé cette question ouverte. Il n'a pas donné de réponse à cela. Le Saint-Esprit a laissé ça comme ça pour qu'à son temps, il soit en train de se montrer dans la vie de tout un chacun pour nous montrer qu'est-ce que nous devons faire quand les fondements sont renversés. Il dit, j'ai vu les gens bander leurs arcs, j'ai vu les gens préparer leurs flèches, ils les ont préparées pour le lancer dans le ténèbre, pour le lancer dans le vide, ne sachant qui ils sont en train de viser. C'est-à-dire, ils ont préparé les flèches, ils les lancent et la flèche trouve qui que ce soit sur son passage et la flèche lui fait du mal. Et il a vu que cela n'était pas juste parce que lorsque cette flèche devrait être bandée, normalement c'était en connaissance des causes. Et pour soit
abattre quelqu'un, soit pour faire quelque chose avec précision. Mais il dit, ils ont lancé ces flèches dans le vide, dans le ténèbre, et ces flèches pouvaient même toucher ceux dont le cœur était droit devant Dieu. Il a dit, les fondements sont renversés. Les justes de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimés, les fondements sont renversés dans nos vies lorsque les choses ne marchent pas telles que c'était prévu. Les fondements sont renversés dans nos vies lorsque, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons le normal prendre la place d'anormal et l'anormal prendre la place du normal. Les fondements sont renversés dans ta vie lorsque ta santé n'est pas ce qu'elle devrait être, lorsque ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Les fondements sont renversés dans la vie d'un chrétien lorsqu'il vient à l'église à 9h30 au lieu de venir à 8h. C'est un fondement qui est renversé. Les fondements sont renversés dans la vie de chrétiens lorsqu'ils sont fatigués. Ils ne sont pas venus à l'église parce qu'il y a un concert des Gaulois. Les fondements sont renversés. Lorsqu'on donne la place, bien-aimés, aux choses qui ne méritent pas et que nous oublions le nécessaire, nous oublions ce que nous devions faire. Les fondements sont renversés. Quand nous parlons de fondements renversés, ils ne font pas chercher loin. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Et peut-être de petites choses que tu pouvais négliger. Et pourtant, ce sont des fondements qui sont déjà renversés. Mais parce que tu n'es pas en train de t'analyser, tu risques de croire que cela est normal. Et pourtant, cela n'est plus normal. Quand les fondements sont renversés, bien-aimés, la Bible dit, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Le juste de Dieu, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui-là qui est accepté comme enfant ou fils de Dieu. La justice de Dieu, telle que l'a dit le modérateur, elle est différente de la justice de ce monde. On peut marcher dans la justice de ce monde, mais l'on n'est pas dans la justice de Dieu. La justice de ce monde a des lois, la justice de ce monde a des mesures. Et tout le monde qui respecte ces lois, tout le monde qui respecte ces mesures, selon le monde, il marche dans la justice. Mais la justice de Dieu, elle est enfermée dans sa parole. Alléluia. La justice de Dieu, c'est lorsque nous marchons selon les lois de Dieu, c'est lorsque nous marchons selon les prescrits de Dieu, c'est lorsque nous nous comportons selon que la parole nous recommande. Et donc, tu peux être droit devant ce monde et tu crois marcher dans la justice. Ce n'est pas de toi dont la parole nous parle dans ce passage de Psaume 11. Tu peux être droit dans les choses de ce monde et les fondements sont renversés dans ta vie. Tu penses que tu dois aller demander au Seigneur. Non, tu n'es pas un juste de Dieu. Tu es juste vis-à-vis des lois de ce monde. Mais la parole nous demande, nous qui sommes justes de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc, si tu n'es pas un juste de Dieu, le premier pas, c'est de commencer d'abord à être un juste de Dieu pour que cette question te concerne. Alléluia. 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 Si tu n'es pas un juste de Dieu, inutile de te poser cette question. Cherche d'abord la justice de Dieu. Quand tu cherches la justice de Dieu, selon que la parole déclare, les restes viendront après toi. Cherche la justice pour que tu dises, oui, cette parole aussi me concerne. Je peux demander, je peux me poser la question, moi qui suis juste, qu'est-ce que je ferai? Et nous avons pris l'application dans le livre de 1er Roi 16, là où une nation était en train de passer par des tourments. Une nation qui adorait l'Éternel Dieu, une nation qui a vu Dieu, qui a vu la main de Dieu, mais après un temps, cette nation a reçu un roi qui a été oint, oui, pour diriger cette nation-là. Un roi qui a été oint pour amener cette nation devant la face de Dieu. Mais après un temps, ce roi-là a élevé des choses que le peuple n'a pas compris. Des choses, bien aimées, qui n'ont pas remis la gloire au Seigneur. Ce roi-là, il s'appelle Akab. Akab, il a fait des choses qu'aucun roi n'avait déjà fait en Israël. Il a élevé les autels de Baal. Il a adoré Astarté, il s'est marié à Jézabel. Akab a fait des choses abominables aux yeux de Dieu, de peur que Dieu lui-même s'est irrité. Dans le livre du 1er Roi 16, 33, la Bible déclare, Akab a fait ces choses encore pour irriter Dieu.
C'est-à-dire, il avait dans sa conscience qu'il était en train de faire du mal, mais il l'a fait pour irriter Dieu. Il l'a fait pour que la colère de Dieu augmente et monte encore sur lui. Je ne sais pas à quoi il était en train de penser, mais tellement il était déjà envoûté. Oui, par la onction de Jézabel. Jézabel qui avait une onction autre que ne pas l'onction de Dieu. Akab croyait qu'il était en train de servir Dieu alors qu'il était déjà loin de la face de Dieu. Akab a renversé les fondements en Israël. Les fondements voulaient à ce que Dieu soit adoré, l'Éternel soit adoré, l'unique Dieu soit adoré. Mais Akab a levé des idoles. Il a élevé de petits dieux en Israël. Il a élevé à gauche, à droite. Et le peuple était dans la confusion totale. Le peuple ne savait à qui se vouer. Le peuple ne savait quoi faire. Le peuple ne savait où aller. La confusion a régné. L'onction étrangère a régné, telles que ces choses sont en train de régner aujourd'hui dans l'église locale. Alléluia, alléluia. Mais que Dieu nous aide lorsque nous serons devant ces choses et que le Saint-Esprit nous communique, que le Saint-Esprit nous parle, que nous ne sommes pas devant l'onction de Dieu. Alléluia, alléluia. Et la Bible me dit, lorsque ces choses régnaient en Israël, Dieu était en train de se chercher quelqu'un. Il était en train de voir toute la nation. Il a fait passer ses yeux, il cherchait quelqu'un qui était digne de ramener son peuple vers lui. Et la parole me dit ceci, lorsqu'il était en train de regarder dans le peuple, il a vu un homme que nous avons appelé, ou que la Bible appelle Élie le Tishbite. Cet homme, lorsqu'il a vu que la nation était bien aimée en dehors du Seigneur, quand il a vu que le fondement était renversé, il a pris une décision. La Bible me dit qu'à l'époque, il y avait le peuple qui était majoritaire. Tout Israël était là. Ils ont adoré l'Éternel dans le passé. Et maintenant, ils ne savaient plus quoi adorer. La Bible me parle de 7000 autres prophètes que nous parlerons plus tard, qui étaient là. Ils adoraient Dieu, ils priaient Dieu. Ils ont aussi refusé de fléchir le genou devant Baal. Mais ils étaient là, Dieu ne les a pas vus. Ils étaient en train de prier, chacun dans son coin. Ils étaient en train de fuir Baal, chacun dans son coin. Mais personne n'était en train de chercher le salut d'Israël. Ils étaient là, agréables par Dieu, acceptés par Dieu, mais leur pensée était autre que le salut d'Israël. Mais quelqu'un, la Bible me dit, il est allé dans la présence de Dieu. Il a vu que le cœur de l'Éternel était irrité. Il a vu que le cœur de Dieu était irrité. Il s'est demandé, les fondements sont renversés. Les fondements ne sont plus à leur place. Qu'est-ce que je dois faire? Il est allé dans la présence de Dieu. Et en allant dans la présence de Dieu, Dieu a vu son cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu son cœur. Dieu a vu comment il avait les soucis d'Israël. Dieu l'a utilisé. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où se trouve Dieu. Alléluia. Il est allé chercher Dieu pour la cause d'Israël. Il n'est pas allé chercher Dieu pour ses propres causes. Il n'est pas allé chercher Dieu, oui, pour ses besoins ou alors pour ses requêtes. Mais il est entré chercher Dieu pour la cause d'Israël. Et Dieu a vu son cœur, Dieu a vu la disponibilité de son cœur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous traversons de moments difficiles, lorsque vous traversez des périodes dures, n'allez pas chercher la solution ailleurs. N'allez pas chercher la solution chez le voisin. N'allez pas chercher la solution chez le marabout, dans la famille ou ailleurs. Entrez dans la présence de Dieu. Cherchez la solution dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui a la vérité sur ce que vous êtes en train de traverser. Tout ce que le monde peut vous amener, ça s'appelle la réalité. Mais c'est lui qui détient la vérité par rapport à tout ce que vous traversez, c'est seulement Jésus-Christ. Lorsque nous entrons dans la profondeur, nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons la position de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Mais lorsque nous allons auprès des hommes, nous cherchons des conseils des hommes. Nous cherchons la consolation des hommes. Nous cherchons la pitié des hommes. Qu'est-ce que la pitié des hommes peut nous amener dans nos problèmes? Qu'est-ce que la consolation des hommes peut nous amener dans nos problèmes? Mais lorsque nous creusons, nous cherchons la profondeur. Tel Élie l'a fait ici. Nous avons la face de Dieu. Et lorsque nous avons la face de Dieu, nous avons la réponse à ce que nous traversons. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible me dit, Élie est allé dans la présence de l'Éternel, tel que nous étions en train de le lire dans le livre du premier roi, du 7. Élie, dans la présence de Dieu, Dieu lui instruit.
Dieu lui montre, Dieu lui parle. Dieu lui ordonne de faire des choses. Et quand Élie vient, il savait très bien que je vais devant un roi puissant. Akab était un roi puissant. Jézabel, elle était puissante. Bien aimé, les prophètes de Baal, ils étaient puissants. Personne ne pouvait se tenir devant eux. Et lorsque tu refusais d'adorer leur Dieu, non, c'était la mort pour toi. Mais quand tu viens de la présence de Dieu, quand tu as la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y a rien qui soit puissant plus que toi sur cette terre. Élie savait une chose, malgré la puissance d'Akab, je vais aller devant lui parce que l'Éternel m'a ordonné. Je vais me présenter devant Akab parce que j'ai l'assurance. Il y a un Dieu qui m'a envoyé dans la présence d'Akab. Et lorsque Élie est sorti devant Akab, Akab n'avait pas de mots devant Élie. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes combattus, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous avons des situations qui troublent nos maisons, nos familles, nos foyers, lorsque nous avons des situations qui nous troublent, bien-aimés, ces situations ont la puissance devant nous parce que nous ne venons pas dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir devant Akab venant de la présence des hommes pour dire que tu vas t'adresser devant Akab. Akab va te tuer. Quand tu viens dans la présence, bien-aimée, de la famille et tu viens devant Jézabel, Jézabel va te tuer. Jézabel, elle est puissante. Akab, il est puissant. Et lorsque ces choses arrivent dans nos vies, si nous n'avons pas la présence de Dieu en nous, bien-aimés, nous sommes foutus. Alléluia. Alléluia. Ils sont nombreux. Ceux-là qui cherchent des solutions légères à leurs problèmes parce qu'ils ne savent pas où frapper. Ils ne savent pas par où passer. Nous avons des problèmes qui troublent nos maisons, des problèmes qui troublent nos familles, des problèmes qui troublent la nation ou la région tout entière. Mais lorsque nous venons devant Dieu, nous sommes comme les 7000 prophètes. Nous sommes en train de demander la solution. Nous imaginons la solution dans nos têtes. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit le vendredi, quelqu'un qui n'a pas du travail et qui va devant Dieu, il n'a qu'une seule requête. Laquelle? Donne-moi du travail. Quelqu'un qui est malade, il va devant Dieu avec une seule requête. Donne-moi la santé. Mais c'est ça le plan de Dieu pour toi? Et c'est ça le plan de Dieu pour ta santé? Alléluia. Alléluia. Peut-être tu ne sais pas d'où est venue cette maladie. Tu ne sais pas pourquoi tu es chômeur. Tu ne sais pas pourquoi tu es lié. Et lorsque tu viens demander la solution, même si la solution viendrait, les problèmes, le vrai problème, si t'aiderait, le problème est toujours là. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te révèle la source du problème pour que tu luttes contre la source et non contre les effets. Alléluia. Alléluia. Ils sont nombreux qui luttent contre les effets, mais les problèmes demeurent. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as de la santé, demain tu retombes malade. Tu te fais soigner, tu pries, tu as de la santé, demain tu retombes malade. Mais quand tu es allé à la source, tu déracines la source de la maladie dans ta maison. Tu déracines la source de la maladie dans ton foyer. Tu déracines la source du malheur dans ton foyer. Parce que l'Éternel, devant qui tu étais, t'a révélé ce qu'est la source de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Élie savait ces choses. Il est allé dans la présence de Dieu. Et quand il est allé dans la présence de Dieu, il a reçu de la part de l'Éternel. Il n'y a que ceux-là qui entrent dans la présence de l'Éternel, qui reçoivent la parole de l'Éternel. On ne peut pas recevoir la parole de l'Éternel si l'on n'est pas dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui vient du concert de Gola, tu le trouves en cours de route, il prophétise pour toi. Ça, c'est Jézabel qui agit. C'est Jézabel qui agit. Nombreux prophètes aujourd'hui marchent avec l'onction de Jézabel. Et si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu tombes dans le piège de Jézabel. Ils t'ont dit des choses, tu attends, ça n'arrive pas. Quand tu reviens chez les prophètes, Dieu a changé de position. L'onction de Jézabel a amené plusieurs chrétiens à quitter leurs assemblées, à aller chercher Dieu dans les chambres de prière. Aller chercher Dieu sur des montagnes, je ne sais, à gauche, à droite. Oui, c'est bon d'aller prier. C'est bon d'aller chercher Dieu. Mais sache une chose, Dieu n'est pas caché dans une montagne X. Dieu est avec celui-là qui marche dans sa justice. Partout où tu te retrouves, il est là.
Alléluia. Il dit, lorsque vous me cherchez, entrez tout simplement dans votre chambre secrète. Alléluia. La chambre secrète, ce n'est pas cette montagne-là. Ce n'est pas cette chambre de prière. Là où Jézabel a amené tous les bafoumes. Il les a cachés dans des petites chambres secrètes. Quand tu viens, à une seconde, l'esprit est là. On l'anime. À une seconde, l'esprit est là. On l'anime. Ils ont la télécommande du Saint-Esprit. Jézabel est puissant que les fondements se sont renversés. Les gens n'aiment plus la parole, mais ils aiment la prophétie. Les gens n'aiment plus la parole, mais ils aiment les choses de la parole. Les fondements se sont renversés et Jézabel a réussi plusieurs chrétiens. Mais bien aimé dans le Seigneur ce matin, si tu te trouves parmi ces chrétiens, que la parole de l'Éternel te touche et que tu reviennes aux fondements normaux. Alléluia. Que la parole te ramène aux fondements normaux et que tu réalises qu'il n'y a que dans le Seigneur où tu peux avoir la solution à tes problèmes. Élie est entré dans la présence de Dieu, il a lu le cœur de Dieu. Il a lu la pensée de l'Éternel. L'Éternel lui a communiqué. Voilà ce que tu vas faire. Va devant Baal, va devant Akab, dis ceci, qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, et cela pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. La parole de qui? Alléluia. La parole de qui? Répondez. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, sinon sur ma parole. La parole de qui? Alléluia. Alléluia. Élie, avec la puissance de Dieu, se tenant dans la présence de Dieu, il est venu dans la présence d'Akab. Il a dit, les dieux devant qui je suis, les dieux que je sers, voilà, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. Et c'est là pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Alléluia. Alléluia. Il a eu l'audace de proclamer ce que l'Éternel lui a dit dans les lieux secrets. Élie n'est pas venu devant Akab avec ses pensées. Élie n'est pas venu devant Akab avec ce qu'il a conçu. Élie est venu devant Akab avec ce que Dieu lui a communiqué. Alléluia. Va communiquer ceci à ton peuple. Parce que c'est lui qui entre dans la profondeur pour chercher Dieu. Il y sort toujours avec un message pour son peuple, un message pour sa maison, un message pour sa famille, un message pour les requêtes. Alléluia, qui trouble ses pensées. Alléluia. Alléluia. Il est venu avec ce message. Sinon, à ma parole. Alléluia. Alléluia. Et Akab ne pouvait rien faire. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit son autorité, quel que soit tout ce qu'il faisait, il a vu un homme simple. La Bible le décrit comme un simple habitant de Galade. Et lui n'était pas encore appelé prophète, il était un simple habitant. Il était un simple chrétien. Il était un simple frère. C'est lui qui a compris que nous vivons le moment difficile et je dois aller chercher Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu agisse avec toi, il ne suffit pas que tu aies un nom dans le ministère. Il ne faut pas que tu sois appelé évangéliste, choriste, bishop, archibishop. Non. Dieu a besoin du cœur qui est disponible. Un cœur disposé. Quand tu as un cœur disponible, un cœur disposé pour Dieu, Dieu t'utilise et Dieu travaille avec toi. La Bible me dit qu'il était un simple habitant, l'un des habitants de Galade. Alléluia. Malgré qu'il y avait les 7000 que Dieu s'était réservé, mais il a vu un simple habitant de Galade. Les cœurs de ces 7000 étaient à autre chose. Dieu les connaissait très bien. Dieu les aimait très bien. Mais leur cœur n'était pas disposé à ce temps-là pour venir en aide en Israël. Mais il a vu le cœur d'un seul qui était disponible. Et celui-là, il s'appelle Élie. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit ceci. Quand cet homme est sorti dans la présence d'Akab, la parole de l'Éternel lui fit adresser encore, dit, quitte maintenant. Sors maintenant Galade. Tu vas aller où? Va maintenant à Kérit. Vous savez, Galade signifie un lieu d'abondance. Galade peut encore signifier une source abondante, une source qui ne tarit pas. Donc il y a de l'abondance de l'eau. Et quand Élie a reçu ces choses de Dieu, bien aimé, il était dans cette abondance-là en Israël. Mais Dieu lui a dit des choses
tu vas les proclamer devant Akab, mais tu lui diras sinon sur ma parole. Élie pouvait bien se pavaner. Il pouvait dire, je suis celui qui détient la clé de la pluie en Israël. Quand je voudrais, je fermerai les cieux. Quand je voudrais, j'ouvrirai les cieux. Mais ce n'était pas ça. Élie n'avait pas la clé, mais c'est Dieu qui avait la clé. Élie n'était qu'un instrument que Dieu était en train d'utiliser parce que son cœur était disposé. Mais cet homme de Dieu, il a compris ces choses. Dieu lui dit, quitte maintenant Galade, quitte maintenant ces lieux d'aisance, ces lieux de bonheur, là où coule le lot, mais tu vas aller à Guérite. Là, je vais te nourrir et là, tu vas boire de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, il a reçu de la part de l'Éternel. Mais pour que l'Éternel continue à agir avec lui, il fallait qu'Élie soit taillé. Il fallait qu'Élie soit, bien-aimé, mis au point. Il lui dit, quitte l'abondance maintenant, va à Guérite. Tu avais ta maison, tu mangeais comme il se doit, tu pouvais boire comme il se doit, mais on te dit, voilà, tu vas aller cette fois-ci là où tu seras nourri par les corbeaux. Ce sont les corbeaux qui vont te nourrir désormais. Il pouvait se dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi seulement les corbeaux? Je suis chez moi, je mange, je bois, mais je vais quitter chez moi pour aller là-bas. Pourquoi? Élie était sur l'école de Dieu. Parce que pour recevoir de Dieu, bien aimé, il faut accepter de passer par l'école de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu peut faire avec toi, mais pour que Dieu continue à faire avec toi, il faut accepter de passer par l'école de Dieu. Élie est allé à Guérite et là, il a été nourri par les corbeaux. Il a été dégraissé de tout ce qu'il avait reçu en Israël. Il était en train d'être mis au point pour que la parole de l'Éternel vienne encore à lui. Parce que Dieu l'a dit, tu diras ceci, sinon sur ma parole. Mais cette parole, c'est moi-même qui sais quand est-ce qu'elle viendra. C'est moi-même qui sais quand est-ce que tu la prononceras. Quand tu prononces cette parole et que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé, cette parole n'aura pas d'effet. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi vous voyez plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu proclamer des choses dans vos vies et ces choses n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait par sentiment. Ils l'ont fait parce qu'ils ont eu pitié de vous. Ils l'ont fait parce que seulement ils voulaient quelque chose de vous. Mais en réalité, Dieu ne les a pas envoyés. Alléluia. Dieu ne les a pas envoyés. Dieu a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole, c'est ce qu'il met dans le cœur de ses serviteurs. Ce n'est pas ce que les serviteurs mettent dans sa bouche. C'est le contraire. Alléluia. Alléluia. Élie pouvait se lever le matin et dire, voilà, j'ai la clé d'Israël. Maintenant, je vais ordonner que la pluie tombe et la pluie tombera. Non, la pluie n'allait pas tomber. Il a reçu les instructions. Quand je t'ordonnerai, voilà, le moment sera venu, tu te lèveras encore, tu feras ceci. Mais pour qu'Élie reçoive ces choses de Dieu, il fallait que Dieu soit en train de les tailler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, Dieu a besoin de quelqu'un qui répond à ses exigences. Dieu a besoin de quelqu'un qui va accepter ce qu'il dira. Dieu te dit, marche à gauche, tu marches à gauche. Marche à droite, tu marches à droite. Si tu ne marches pas selon le pensée de Dieu, bien aimé, les choses ne vont pas se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Élie, va maintenant à Guérite. Guérite ça signifie quoi? Sécheresse. Quitte l'abondance. Quitte cette fontaine-là perpétuelle. C'est ça la vraie signification des Galates. Une fontaine perpétuelle. Quitte la fontaine, là où coulent les eaux, mais va maintenant. Quitte maintenant, va là où il y a la sécheresse. Il est allé dans la sécheresse parce que Dieu l'a ordonné. Il savait une chose, comme Dieu est en train de me dire ceci, moi je vais respecter parce que je sais qu'il y a une volonté de Dieu derrière toutes ces choses. Alléluia, alléluia. Et toi qui respectes la voix de l'Éternel. Même si tu ne sais pas là où tu vas, quand l'Éternel te dit, va, tu pars. La main de l'Éternel est avec toi. Alléluia, alléluia. Élie est parti, il a quitté. Il a quitté. Il est allé à Guérite. Et là, il était nourri par les corbeaux. C'était l'humiliation. Le corbeau était en train de le nourrir selon le plan de Dieu. Il a bu de l'eau de Guérite selon le plan de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Élie n'a pas mis ses pensées en avant-plan. Élie n'a pas mis son intelligence en avant-plan.
Parce que lorsqu'il mettrait son intelligence en avant-plan, il n'allait pas réussir. Dieu sait que nous sommes intelligents parce qu'il nous a dotés de l'intelligence. Il sait que nous sommes sages parce qu'il nous a dotés de la sagesse. Mais lorsque nous mettons notre sagesse avant la sagesse de l'Éternel, nous allons échouer. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous mettons notre intelligence avant l'intelligence de l'Éternel, nous allons échouer. Dieu appelle Moïse. Il dit, j'ai un plan, j'ai une mission avec toi, Moïse. Dieu savait très bien que Moïse était intelligent. Moïse avait fréquenté les académies, les meilleures académies de l'époque. Parce que l'Égypte était la puissance mondiale de l'époque. Et Moïse était un enfant royal. Il a fréquenté les meilleures académies. Il a eu de meilleures formations. C'est-à-dire Moïse était au top. Et quand Dieu l'appelle, Moïse ne sachant pas distinguer la voix de Dieu, la voix de son cœur, la voix de ce monde et la voix du diable, Moïse a utilisé son intelligence. Il a commencé par tuer quelqu'un. Et cela lui a coûté la vie, il a fui. Parce qu'il a entendu son cœur. Il a cru que la délivrance des enfants d'Israël viendrait par la force. Il a utilisé sa force parce qu'il était fort. Il a tué quelqu'un. Moïse devrait commencer un ministère avec Dieu, un mouvement puissant avec Dieu. Mais Moïse devrait écouter Dieu. Moïse n'a pas écouté Dieu. Il est le pasteur qui a commencé son ministère avec un crime au dos. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on n'écoute pas la voix de l'Éternel, on fait des erreurs. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on fait des choses semblables à ce que Moïse avait fait. Mais quand nous écoutons la voix de l'Éternel, bien-aimé, nous faisons ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, c'est ce qui nous est recommandé. C'est ce que nous devons faire. Dans le livre d'Exode 24, on nous parle de l'histoire de Moïse. Mais quand Dieu voulait tailler Moïse pour que Moïse soit en mesure de comprendre ce que c'est la volonté de Dieu, de comprendre ce que c'est la pensée de Dieu pour le salut d'Israël, pour le salut des enfants d'Israël, Dieu a amené Moïse quelque part. Alléluia. 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 Dieu dit à Moïse, voilà, tu vas prendre avec toi les 70 anciens qui t'entourent. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 24. Si nous commençons à partir du 9e verset. Prends 70 anciens. Prends aussi avec toi Aaron. Prends avec toi Abad. Et tu prends avec toi Josué. Vous allez aller à la montagne pour prier. Ils sont allés à la montagne parce que Dieu avait besoin d'eux. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris les anciens. À l'exemple aujourd'hui de l'église locale, si le pasteur veut faire une prière, il se dit, je me sens dans la faiblesse, mais j'ai besoin d'être accompagné. Il peut dire, les anciens, accompagnez-moi. Il peut dire, le comité paroissial, accompagnez-moi. Vous partez, oui, vous priez. Dieu vous voit, Dieu vous écoute. Mais attention, il dit encore à Moïse, maintenant tu es parti avec les anciens, tu es parti avec les 3, c'est bon. Quitte maintenant ces niveaux, monte des niveaux. Laisse les 70 anciens, monte seulement avec les 3. Alléluia, alléluia. Moïse est monté avec tout simplement, avec les 3 Aaron, Nadab et Abihu. Il est montré avec 3 anciens, c'est-à-dire les comités restreints. C'est ton image, c'est mon image. Alléluia, alléluia. Je suis en train de nous amener là où nous pouvons avoir des problèmes. Nous pouvons avoir des difficultés. On a besoin d'un entourage pour nous accompagner, c'est bon. On peut avoir besoin de 2, 3, 4, 5 frères pour prier, c'est bon. Nous allons prier, Dieu va nous écouter, c'est bon. On peut avoir besoin de la famille, on va prier en famille, c'est bon. Mais Dieu dit à Moïse, tu es parti avec les 70 selon que je t'ai ordonné. Maintenant, laisse ces 70 ici, monte des niveaux. Prends encore 3, monte avec 3. Il est monté avec les 3, il a prié, ils ont prié. Mais après un temps, Dieu dit, c'est bon. Vous êtes maintenant au nombre de 4, je vous ai écouté. Maintenant, laisse les autres, tu montes seulement avec Josué. Il est monté avec Josué. Ils ont prié. Mais après, Dieu lui dit, va maintenant seul. Laisse aussi Josué, monte seul. Alléluia. Alléluia. Parce que la mission qu'avait Moïse n'était pas une mission de Josué. Dieu avait un plan avec Moïse. Dieu n'avait pas un plan à l'époque avec Josué. C'est Moïse qui devrait recevoir de Dieu et non Josué. Alléluia.
Ils t'ont accompagné, c'est bon. Maintenant, j'ai besoin de te donner l'image de ce que tu vas faire. J'ai besoin de te montrer les choses, ce qui va se passer. Maintenant, laisse tout ce qui t'accompagnait entre celles dans la profondeur. Et quand Moïse est entré dans la profondeur, la Bible me dit, il a passé 40 jours, il a passé 40 nuits. Et quand il passait 40 jours, 40 nuits, c'est alors qu'il a reçu la vision de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il a reçu de la part de l'Éternel. Il a reçu ce que Dieu voulait à ce qu'il puisse recevoir. Il a reçu tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible me dit ceci, que quand Moïse est allé, lui seul dans la présence de Dieu, pendant 6 jours, il était couvert de la gloire de Dieu sur la montagne. La gloire de Dieu était avec lui. Mais 6 jours se sont écoulés. Moïse n'a rien reçu de Dieu. Moïse n'a rien entendu de Dieu. Moïse n'avait pas d'idée de ce que Dieu allait dire. Pourquoi? Parce que pendant les 6 jours, Moïse avait ses pensées. Moïse avait sa philosophie. Moïse avait ses plans. Et les plans de l'Éternel étaient différents du plan de Moïse. Il fallait que Moïse reste à l'entente de Dieu pour que Dieu puisse communiquer avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez devant Dieu avec vos idées, attention, Dieu ne va pas vous recevoir. Dieu a besoin que vous veniez devant lui pour recevoir ce qui est de lui. Pas vous amener ces idées. Alléluia. Moïse a fait 6 jours sur la montagne, bien que la gloire de l'Éternel était là, mais il n'a rien reçu de Dieu. Parce qu'il était en train d'être vidé de tout ce qui était Moïse. Il fallait qu'il soit vidé de ses pensées. Il fallait qu'il soit vidé de tout ce qui pouvait l'animer pour qu'il soit maintenant capable et sain de recevoir ce qui vient de Dieu. La Bible me dit, il n'y a qu'au 7e jour où Dieu l'a visité. Alléluia. Alléluia. Au 7e jour, Dieu commence à les visiter. Là, on est dans le livre d'Exode 25. Si vous lisez à partir du 1er chapitre. Dieu commence à visiter Moïse à partir du 7e jour parce que les pensées de Moïse sont vidées. L'intelligence de Moïse est vidée. Tout ce que Moïse avait en tête est vidé. Moïse s'est dit, maintenant je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. C'est alors que Dieu a commencé à travailler avec Moïse. Moïse, voilà ce que tu vas faire. Il a ordonné. Tu vas demander des offrandes. Tu vas faire ceci. Tu vas bâtir. Tu vas me construire le temple. Voilà le modèle du temple. C'est que sera le temple. Et quand Moïse est venu, Moïse n'a rien mis de sa propre pensée. Même la couleur du temple, il a reçu de Dieu. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons devant Dieu et que nous avons nos choses en tête, nous avons nos choses dans nos cœurs, il est difficile que nous voyions la main de l'Éternel. Quand nous cherchons la présence de Dieu pendant les moments difficiles, quand les fondements sont renversés, non, nous devons nous laisser à l'entier à Dieu. Que Dieu lui-même inculque ce qu'il veut nous inculquer dans nos cœurs. Que Dieu lui-même mette ce qu'il veut nous mettre dans nos cœurs. Mais si nous allons auprès du Seigneur avec nos pensées, il va nous laisser comme Moïse. Nous serons dans sa présence, oui, il sera en train de nous regarder, mais nos prières, bien-aimés, il va les regarder seulement comme ça. Il veut à ce que nous soyons vidés, que nous comptions sur lui tel que nous sommes, que nous ne regardions que sur lui. Il n'y a plus de solutions à gauche, à droite. Je n'ai plus à te proposer des solutions. Maintenant, je me laisse à toi pour que toi et toi seul puisses me dire ce qui est ta pensée pour moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu amènes ta maison devant Dieu, n'amène pas ta maison avec tes problèmes. Non, laisse Dieu te dire ce que tu vas faire pour ta maison. Alléluia. Laisse Dieu lui-même te dire ce que tu vas faire pour ta famille. Laisse Dieu lui-même t'instruire de ce que tu vas faire pour ce qui est de l'avenir. Alléluia. Alléluia. C'est alors que tu vas voir la main de l'Éternel. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là que nous recevons. La Bible me dit que même Jésus, avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours et 40 nuits où? En train de prier sur la montagne. Il était en train de causer lui-même avec Dieu. Les secrets de la montagne, personne ne les connaît. Personne ne me dira que pendant que Jésus était dans les 40 jours et 40 nuits, voilà ce qu'il a communiqué avec Dieu. Personne, c'est un menteur. Ce que Jésus était en train de communiquer avec Dieu, Dieu seul sait. Jésus lui-même connaît. Mais ce que la Bible nous dit, en sortant de la montagne, c'est alors que le diable est venu le tenter. Mais ce qui s'est passé à la montagne, c'était le secret de ce qui va être le ministère de Jésus.
C'était la force de ce qui va être le ministère de Jésus. Et donc, si tu te laisses, bien-aimé, aller consulter Dieu, si tu te laisses dans la présence de l'Éternel, c'est alors que tu recevras ce qui est de Dieu. La voix de l'homme va disparaître en toi. La voix de ton cœur va disparaître. La voix de ce monde va disparaître. Et la voix de Dieu va te parler. Vous savez, dans ce monde, il y a 4 voix. Et dans ces 4 voix, il n'y a que la voix de Dieu qui est la plus fine. Elle apparaît la plus faible, mais c'est la voix la plus réelle. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui viennent avec le pensée de leur cœur, les émotions. Ils te disent, Dieu m'a dit. Non, c'est la voix de ton cœur. Ce sont tes pensées pour moi. Ce sont tes pensées pour le frère. Mais quand la voix de l'Éternel vient, elle vient la plus fine. Il faut avoir le Saint-Esprit pour discerner qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de me parler. Dieu est en train de me parler. Ce qui est en train de venir à moi à cette heure ici, ce sont mes pensées. C'est le diable qui est en train de me communiquer. Si tu n'as pas en toi le Saint-Esprit, il te sera difficile. Et alors, difficile de comprendre que nous voilà, le Saint-Esprit est en train de me parler. Alléluia. Alléluia. Élie est à Kérit. Le temps file. 5 minutes. 10. Il est à Kérit, nourri par les corbeaux, humilié par Dieu. Et cela n'était pas la fin. Dieu lui dit, quitte encore Kérit, va où c'est? Chez la veuve de Sarepta. Va à Sarepta maintenant. À Sarepta, là, j'ai préparé une veuve qui sera en train de te nourrir. Élie s'est dit encore à Sarepta, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas il n'y a pas de riches à Sarepta, il n'y a que la veuve. Et vous savez, Sarepta signifie quoi? Ça signifie orfèvre. C'est là où on purifie de l'or. C'est-à-dire, Sarepta, c'est les lieux de feu. Tu quittes là où les corbeaux étaient en train de te nourrir, on t'envoie maintenant, va dans le feu. Tu seras nourri par cette veuve. Oh, à notre époque, un serviteur de Dieu vient seulement, il dit, qu'est-ce qu'on ne dira pas de lui? Alléluia. Mais Dieu dit, va à Sarepta. J'ai préparé une veuve qui sera en train de te nourrir. Élie est allé à Sarepta. Élie a accepté la volonté de Dieu. Il est allé chez cette veuve-là. Il a vécu ce qu'il a vécu chez la veuve. Nous savons tous l'histoire. Il n'a pas désobéi à la voix de Dieu parce qu'il avait besoin d'écouter ce que est Dieu pour lui, ce que Dieu va faire pour lui. Il a demeuré chez la veuve. Ils ont vécu chez la veuve. Mais Dieu lui avait dit, tu ordonneras ces choses, sinon à ma parole. Dieu était en train de préparer le temps de sa parole. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, il arrive. Et quand le temps de Dieu n'est pas encore là, personne ne peut le presser. C'est Dieu lui-même qui a le calendrier de nos vies. Il a le chronogramme de nos vies. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment. Alléluia. Alléluia. Il était là-bas à Sarepta et maintenant, Dieu voulait lui montrer ce qu'il était en train de préparer avec lui. Parce qu'Élie savait qu'Akab était fort. Baal était fort, Jézabel était forte. Pour se tenir devant ces gens, il faut réellement venir de la présence de Dieu. Et Dieu va commencer par faire goûter Élie ce qu'il fera de lui. Le fils de la veuve va mourir. Et quand le fils de la veuve va mourir, par la main de l'Éternel, Élie va prier pour lui, le fils va ressusciter. Élie va commencer par voir le premier miracle. S'il pouvait encore douter de Dieu, il pouvait se dire maintenant, je comprends que je marche avec Dieu. Et cette veuve-là, quand vous lisez la parole, elle dit, maintenant je comprends que tu es un serviteur de Dieu parce que les paroles de l'Éternel dans ta bouche s'accomplissent. Les paroles de l'Éternel dans ta bouche. Pas tes paroles dans la bouche de Dieu, ce n'est pas le contraire. Alléluia. Élie a goûté de ces choses, il a vu qu'il pouvait prier pour un mort et un mort pouvait reprendre la vie. Il était en train d'être goûté de ce que Dieu va faire pour lui. Et maintenant, quand il était là, c'est alors que la voix de l'Éternel vient. Tu vois maintenant que je suis un Dieu, je peux ressusciter un mort même à partir de tes mains. Comme je peux ressusciter un mort à partir de tes mains, il est temps que tu te tiennes debout devant Akab. Il est temps que tu te tiennes debout devant Jézabel. Il est temps que tu te tiennes debout devant, oui, les 850 prophètes de Baal. Parce que je suis un Dieu puissant, tu l'as goûté, tu l'as vu. Dieu lui dit, va maintenant parce que le temps de Dieu était là. Va maintenant te présenter encore devant ces gens-là. Parce que je vais faire tomber la pluie sur Israël. Va annoncer. C'est alors qu'Élie est venu devant Akab.
C'est alors qu'Élie est venu, il a annoncé que la pluie est en train de venir. Alléluia. Alléluia. Élie ne pouvait pas se permettre d'annoncer ces choses avant parce que c'est lui qui avait dit ces choses, n'avait pas encore dit qu'il était temps pour ces choses. Ne soyez pas pressés dans les choses de Dieu. Quand tu reçois de la part de l'Éternel, attends le moment favorable. Attends que Dieu te dise, c'est le temps, c'est le moment. Ils sont nombreux qui sont utilisés par le Saint-Esprit dans le ministère différent. Mais quand Dieu te montre ma vie, Dieu ne t'a pas dit de me communiquer ma vie. Demande au Seigneur, c'est quoi ta volonté par rapport à ce que tu m'as montré. Entre encore en profondeur. Et si c'est le Dieu qui est en train de te communiquer, il va te communiquer. Alléluia. Vous savez, ils sont nombreux qui ont fait tomber des gens parce qu'ils ont communiqué mal la volonté de Dieu. Et quand tu communiques mal la volonté de Dieu, ces choses n'arrivent pas à s'accomplir et on te voit pour un menteur et pourtant Dieu travaille avec toi. Prends le temps de rester dans la présence de Dieu. Prends le temps de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, à quel moment et où. Dieu dit maintenant à Élie, va maintenant devant Akab. Il était temps. Dieu lui précise là où il doit aller. S'il y a dit, tu as déclaré, sinon à ma parole, voilà le moment est là. Va maintenant annoncer ta parole. Ma parole par ta bouche. Et que la pluie vienne en Israël. Cet homme de Dieu est parti, selon les instructions de l'Éternel. Il a annoncé les hauts faits de Dieu. Et la main de l'Éternel, vous en savez la suite. Tout ce qui s'est passé au mont Carmel, Élie était confiant. Parce qu'il savait une chose, j'ai un Dieu capable. J'ai été forgé par ce Dieu et il m'a envoyé d'aller dire, tel qu'il m'a envoyé d'aller dire, je suis dans la joie parce que tout ce que je prononcerai, il va l'accomplir parce que j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Alléluia. Alléluia. Devant les fondements renversés, ne sois pas pressé à prononcer les choses qui ne viennent pas de la part de l'Éternel. Ne sois pas pressé à prononcer des choses pour ta maison, pour ton travail, pour ta famille, pour l'église, si ces choses ne viennent pas de Dieu. Car si ceci ne viennent pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras dans la confusion. Tu seras dans la confusion. Dieu a besoin des gens. Il a besoin des hommes, de femmes qui vont chercher sa face quand les fondements sont renversés. Il a besoin des gens qui vont se plier à sa volonté. Écoutez ce que le battement de son cœur. Quel est le tableau qu'il a peint pour X, Y situation. Si tu n'es pas un homme qui cherche la face de Dieu, les fondements renversés vont entraîner ta vie. Tu vas vivre la confusion. Tu vas vivre sans comprendre ce que tu vis parce que tu n'es pas un homme qui cherche la face de l'Éternel. Laisse que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ.